En 2027, les progrès de la biotechnologie étaient tels qu'il était possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques de façon spectaculaire, à condition d'y mettre le prix. Une nouvelle espèce avait ainsi fait son apparition, à mi-chemin entre l'homme et la machine, ce qui était loin de plaire à tout le monde, en tout cas à Détroit. Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Sarif Industries, une société de biotechnologie de pointe. C'est David Sarif en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Mon ex, Megan Reed, était l'une de ses employées. Neuroscientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordables pour tous. Il lui restait juste à expliquer ses découvertes au Congrès. Mais la veille de sa grande présentation, mes mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires a pris d'assaut les locaux de Sarif Industries en tuant tout le monde sur son passage. 3 d'entre eux étaient des augmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission, faire disparaître Megan et son équipe. J'ai tout fait pour les arrêter, mais leur leader m'a projeté à travers une vitre blindée. La dernière chose que j'ai entendue quand il a appuyé sur la détente, c'est les hurlements de Megan. J'aurais dû mourir avec elle, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai été sauvé par des améliorations high-tech de type militaire. Les meilleures augmentations de David Sarif. J'ai mis 6 mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, mais alors que j'étais en pleine rééducation, Sarif Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, aux mains d'un groupe de radicaux pro-humains. Des militants ultra-violents, farouchement opposés aux augmentations humaines. Ils prétendaient faire partie du Front pour l'Humanité, une organisation à but non lucratif qui voulait que l'ONU limite les recherches en biotechnologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Sarif et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur un prototype d'augmentation militaire ultra secret, le Typhoon. Sarif m'a envoyé à sa recherche et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes reliés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top secrètes. Clairement, c'était pas qu'une simple histoire de vol. L'augmenté s'est donné la mort avant que je puisse l'interroger. Sarif m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Pritchard, son responsable de la sécurité informatique. Et on a découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'augmenté à distance. Pritchard et moi avons remonté la trace du signal jusqu'au camp d'internement de la FEMA, à Détroit. C'est là que nos mercenaires se cachaient, les mêmes qui m'avaient laissé pour mort 6 mois plus tôt. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en me voyant, mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis débarrassé du dénommé Barrett, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste. Un appartement en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. L'île chinoise d'Engsha. La ville y est si peuplée qu'on a dû en construire une seconde par-dessus la première. Trouver des indices là-bas n'allait pas être une partie de plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul. La pilote de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Engsha. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville, et je n'étais pas mécontent de l'avoir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrett m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Bell Tower Associates, une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Mais ils avaient une toute autre raison de se trouver là. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen, celui même qui contrôlait l'augmenté à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur, et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant eux. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces des triades, la mafia d'Engsha. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsule sordide. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter, Zhao Yunru, la présidente de Taiyang Medical. D'après lui, Zhao avait embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations. Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, j'allais devoir m'introduire chez Taiyang Medical
et volé un enregistrement de sécurité sur un serveur. Je me doutais bien que Van Bruggen m'avait pas tout dit. Mais je m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ses 4 meilleurs chercheurs et elle avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leur ravisseur les faisait passer pour morts. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zhao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Et puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée et a déclenché l'alarme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zhao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Sarif s'inquiétait pour ses employés, à tel point qu'il avait exigé d'eux qu'ils se fassent poser un implant de localisation. Ces puces GPL auraient dû être en service le jour de l'attaque. Mais d'après Zhao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus, le leader mondial de l'info en continu. J'allais devoir me rendre au QG de Picus à Montréal si je voulais en savoir plus. Elisa Kassan, la première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. La plus célèbre présentatrice au monde qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite avoué avoir brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Megan et son équipe. Apparemment, elle avait reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais des mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Les mercenaires avaient à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée 2 fois par le passé, Fedorova. Une femme qui n'avait pas hésité à ordonner l'assassinat de sa meilleure amie. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment de Picus, et elle m'a attaqué par surprise. Nous nous sommes battus, et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova, et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée, programmée pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du front pour l'humanité, appelé Isaiah Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites de Détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à David Sarif, pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organiques et augmentés étaient à leur comble. Des émeutes avaient éclaté dans différentes villes, et tout le monde réclamait une intervention de l'ONU. Sarif faisait tout pour convaincre Hugh Darrow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat des technologies d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Sarif misait beaucoup sur Darrow. La découverte de Megan aurait donné la chance à des millions de gens de dépasser leur simple capacité humaine, tout en faisant de Sarif Industries la société la plus prospère au monde. D'après Sarif, les ravisseurs de Megan étaient au courant et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati et m'a encouragé à continuer mes recherches. C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations le plus farouche des États-Unis, Bill Taggart, son patron et le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Megan et son équipe quand je lui ai parlé. Et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL et en avoir simplement modifié la séquence. Pritchard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine, et je me suis mis en route avec Malik. Malheureusement, les Illuminati avaient un coup d'avance. Une embuscade. On s'est fait abattre par Beltower à la seconde où on a pénétré dans l'espace aérien d'Engsha. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à Malik. Après un combat intense, j'ai réussi à rejoindre la ville basse. Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les triades. Ou plus précisément vers le bras augmenté de Tong Si-Hung, le leader d'un gang de recycleurs d'augmentation. D'après Tong, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Beltower à leur porte. Ce qui voulait dire
qu'au moins un des scientifiques de Sarif était mort. Mais les autres étaient peut-être encore en vie. Tong m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Bell Tower. Il faisait route vers le camp de l'îlot du Fusillé, une base militaire en mer de Chine méridionale. C'est là que Bell Tower retenait prisonniers des civils enlevés, afin de perfectionner leur projet Iron, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ses cobayes. Mes recherches pour retrouver Megan se seraient arrêtées là sans un mystérieux allié du nom de Queen. En échange de mon aide pour faire tomber Bell Tower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le Rancho Omega, à Singapour, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. C'est là que se trouvaient 3 des scientifiques de Sarif qui avaient été forcés par leurs ravisseurs à créer une technologie capable de désactiver les augmentations à distance. Suite à un avertissement d'urgence lancé par l'Organisation mondiale de la santé, des millions de gens sur la planète s'étaient déjà fait poser cette puce. Avec l'aide de ces scientifiques, j'ai retrouvé Megan dans une section privée du ranch. Là, je suis tombé sur Yaron Namir, la machine de guerre qui m'avait collé une balle dans la tête à notre première rencontre. Faisant désormais équipe avec Zhao, il espérait me prendre par surprise, mais leur petit plan a échoué. J'ai trouvé Megan dans une suite appartenant à Hugh Darrow, le milliardaire philanthrope appelé à la rescousse par Sarif. Darrow l'avait convaincu d'accepter le projet de Biopuce en lui promettant de saboter la technologie. Tandis qu'elle me racontait tout, Darrow a diffusé une annonce mondiale. Les augmentations allaient signer la mort de l'humanité. Et pour prouver ce qu'il disait, il a activé les biopuces. Partout sur la planète, des personnes augmentées sont entrées dans une rage meurtrière. Darrow avait trahi tout le monde. Et c'est à moi qu'il incombait de régler le problème. Pour ce faire, j'ai dû me rendre à Panchaya, une gigantesque installation dans l'océan Arctique. Tandis que je me ruais dans des couloirs construits par des ouvriers augmentés, j'ai croisé la mort et la destruction. Le temps que je mette un terme à la diffusion de Darrow, le mal était déjà fait. Pourtant, l'avenir de l'humanité restait incertain. Comment le monde allait-il réagir à ce sabotage? Les gens finiraient-ils par refaire confiance aux augmentations? Quel serait le prochain coup des Illuminati? Les réponses viendraient avec le temps. Team leader, ici Jensen, je suis sur le toit. Reçu 5 sur 5. Entrez dans le bâtiment. L'accès que vous devez bloquer est à l'autre bout des appartements terrasses. Et n'oubliez pas, le chemin le plus court ne sera pas forcément le moins risqué. Bien sûr. MacReady nous préviendra dès que son équipe sera en position. Terminé.
Jensen, on progresse dans... Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Les djinns ont mis en place tout un tas de générateurs. On va devoir pirater ça. Des couleurs et des formes, ça devrait vous plaire, Macready. Oubliez pas, le rouge, c'est pas bon. Allez vous faire foutre. Alors. Ou non. Jensen, où vous en êtes? Je suis en train de traverser le dernier étage. N'oubliez pas de chercher l'amplificateur de communication des djinns. Si vous le trouvez, désactivez-le. Bien sûr.
خلاص مش قادر اتنفس هنا. Réveille-toi. لازم يكون في حاجة، أي حاجة. Il y a forcément un truc qu'on voit pas. Il doit y avoir quelque chose. Il y a un vent. أنا متأكد إنه مخصوص هذا. Que tout le monde m'écoute. Chang a piraté le signal radio des djinns. On vérifie notre connexion. On devrait entendre Singh d'une seconde à l'autre. خليل، الراجل اللي هيبيع لنا الحاجات جايه كمان شويه. روح قول لبقيه الناس ان انا هحصلكم وخليكم يعني منتظرين. On est connecté. On reçoit bien. Bien. Je nous reconnecterai quand ça commencera. Jensen, on est dans le hall. On prend position sur les terrasses. Vous en êtes où? Je suis en chemin. Ouais, ben grouillez-vous. L'hélico ennemi va pas tarder, la tempête non plus. Vous avez désactivé l'amplificateur? Négatif, je l'ai pas trouvé. J'espère pour vous que la couverture de Singh va rester intacte. Parce que sinon, c'est à moi que vous aurez affaire.
Accès permis. Ici Jensen. Accès au dernier étage sécurisé. Les djinns poseront plus de problème à vous. Bien reçu. C'est pas trop tôt. Hélico ennemi en vue. Très bien, Strike Force. Maintenez la position. Strike 1, en position. Strike 2, arrêt. Strike 3, ouais. Strike 4, on tient la position, chef. On ouvre l'œil et on vise juste. Sans déconner, petit malin. Surveille ce que tu dis, Hallyday. Fermez-la tous les deux. 5 en position. Tout le monde sur le coup, messieurs. Singh à l'acheteur en visuel. Je vous connecte maintenant. La cible est dans la zone. N'oubliez pas, Singh est là. Faites gaffe où vous tirez. Vous avez du cran. Faire une vente avec une tempête de sable au cul. C'est plutôt Dame Nature qu'il faut féliciter, monsieur. Appelez-moi Shepard. Très exotique. C'est les armes? Du matos. Ça devient dur d'en trouver. Les armes sont dans l'hélico. Montrez-moi vite le fric qu'on puisse... Oh, putain! On n'est pas tout seul! Shepard est mort! Quoi? Qui l'a tué? Dites-moi ce qui se passe en bas. Miller, c'est pas les djinns. Je répète, c'est pas les djinns. Ils veulent les armes! Ouvrez le feu! Ouvrez le feu! On engage, ouvrez le feu sur eux! Macready, ils vont prendre l'hélico, vous les avez? Négatif, négatif! On se fait canarder de tous les côtés là! Faut surtout pas les laisser décoller, Jensen! Je m'en occupe. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico. Bien sûr. Jensen, maniez-vous! L'hélico va décoller! Jensen, on n'a plus le temps. C'est maintenant ou jamais. Vous devez arrêter cet hélico. Miller,
La cible m'échappe. Je répète, la cible... Des yeux artificiels jusqu'aux prothèses. Ordinateur de taille moléculaire. Une évolution contrôlée par l'homme, ouverte à tous. Nous fusionnerons avec les machines, les ordinateurs. Quand ce sera fait, les Illuminati ne pourront plus contrôler, comme ils l'avaient prévu, les hommes et les femmes comme vous. Des scènes d'horreur dans les rues de Détroit. La police est emparée des personnes mécaniquement augmentées. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubaï. Ils sont des millions à mourir. Des millions. La recherche de survivants à Panchayat n'est désormais plus qu'une mission de récupération. La République tchèque est à la tête d'une liste grandissante de pays demandant le déplacement des citoyens augmentés. C'est un nouveau monde, Adam. On a peur des gens comme nous. Relogés dans des quartiers sûrs, sécurisés. La crise a fermé ses portes aujourd'hui. T'attendais sûrement pas à ce que ça finisse en bain de sang. On est des victimes. On nous punit pour une tragédie qu'on ne pouvait pas contrôler. Ils contrôlent l'opinion. Ils manipulent les faits pour enterrer la vérité. Des détonations multiples, sans doute des voitures. Une nouvelle attaque terroriste, cette fois-ci dans un commissariat. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a chargé Interpol. D'intervention et de renseignement antiterroriste aura une juridiction mondiale. Agent Jensen. Ça doit plus jamais se reproduire.